Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire consacré aujourd'hui à TechBDF Invoice Powered by Use. Donc, je me présente, je m'appelle Kevin Clément, je suis directeur marketing et communication pour Speedigraph. Et donc lors de ce webinaire, on va aborder donc la thématique de la dématérialisation donc des factures fournisseurs. Et donc on va se focaliser sur notre produit nouvellement lancé donc depuis janvier, qui est la première facturotech et qui automatise jusqu'à 98% du traitement des factures fournisseurs. Alors, un petit contexte particulier par rapport à ce webinaire. En fait, en ce moment, donc, on est en mode de confinement, donc ça reste aujourd'hui, malgré tout, en fait, un contexte particulier propice, du coup, à la diffusion donc d'informations au travers de webinaires. Beaucoup de monde, en fait, est encore chez soi, donc c'est l'occasion, malgré tout, donc d'aller chercher donc des informations, notamment au travers de ce type de communication. Donc n'hésitez pas à me dire, à nous poser donc des questions pendant tout le long de ce webinaire, sur la petite fenêtre de chat en fait en bas à droite. Nous répondrons à toutes vos questions en fait à la fin du webinaire. Alors, donc comme je vous l'ai dit, je m'appelle Kevin Clément, donc directeur marketing et communication. Je serai accompagné pendant ce webinaire de Denis Lupin, directeur du département produits et solutions documentaires, donc qui va vous présenter donc de façon beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus fonctionnelle le produit, et donc agrémenté par une démonstration pour qu'on soit très concret sur l'utilisation de TechPDF Invoice et sur ses avantages. Ah, un petit souci. Alors, tout d'abord, je vais commencer par un petit quiz. J'aime bien en fait introduire en fait les webinaires parfois en fait avec un petit quiz pour que vous puissiez en fait participer et que vous soyez en fait interactif lors de ce webinaire. Donc je vais lancer en fait un petit sondage donc, qui est forcément thématisé aujourd'hui par rapport en fait à la facture. Alors je vais lancer le sondage qui va apparaître sur votre écran et vous allez répondre du coup sur la base de 4 propositions. Alors la question est, selon vous, quel est le coût moyen du traitement d'une facture fournisseur? Donc, quel est le coût moyen, selon vous, du traitement d'une facture fournisseur? Donc, ça va, on va dire, en prenant sur toutes les étapes, du coup, de traitement, on va dire, donc des différentes personnes qui sont en fait impactées lors du traitement, donc de la réception jusqu'à l'archivage de la facture, en passant bien évidemment par l'intégration dans le logiciel comptable. Donc, je vois en fait en gros les réponses affichées. Donc, il y en a à peu près, allez, 20% qui sont sur les 5 euros, 37% qui sont sur 10 euros, 32% sur les 15 euros et 11% sur les 20 euros. Et donc, c'est les 32% qui étaient sur les 15 euros. Et effectivement, la réponse, c'est 15 euros. Alors, je vais fermer le sondage. Donc, vous avez raison. Donc, le coût est très important. Donc, on n'a pas, on n'a pas en tête forcément la mesure des coûts impactés lorsqu'on doit traiter juste en fait un document entrant dans Facture, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impactées dans le traitement donc, de ces factures-là, donc avec différents niveaux d'interaction, et on ne se rend pas forcément toujours compte. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir en fait un deuxième quiz. Décidément, je fais beaucoup participer, et notamment sur le temps de traitement de la facture. Alors, pareil, toujours sur la même thématique. Quel est, selon vous, le temps moyen qui est consacré au traitement d'une facture fournisseur? Alors, quand on dit temps moyen consacré, c'est vraiment donc pas le temps, on va dire, du début de sa rentrée jusqu'à son intégration. Ça va pas être une semaine, par exemple, ou 2 semaines, le fait qu'est-ce qu'on fait intégrer un système comptable, mais c'est le temps, du coup, qui va être vraiment focalisé sur le traitement de la facture, donc de sa réception, de son intégration, de sa validation, de son archivage, etc. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une personne qui va interagir sur cette facture-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va calculer le temps de traitement. Alors, donc du coup, c'est beaucoup plus marqué en termes de réponse. Donc, il y en a 5% qui sont autour de 20 minutes, 63% qui sont autour de 30 minutes, 21% autour de 40 minutes, et là, maintenant, c'est ajusté 10% autour de 50 minutes.
Et ben, contrairement à ce que l'on pense, voilà, vous étiez plutôt sur carrément majoritaire sur 30 minutes, mais c'est 50 minutes. Et on va vous montrer, en fait, c'est au travers donc d'une étude et au travers également du coup de notre expérience, on va dire, d'implémentation donc des factures qui fait que aujourd'hui on constate que la moyenne, et encore en plus, encore une fois, c'est une moyenne en fait hein, aujourd'hui sur les 50 minutes. Donc, on vous montrera avec un schéma plus particulièrement détaillé, étape par étape, quel est l'impact de temps et de coût à chaque fois sur chacune des étapes. Donc, ça, c'est Denis qui vous montrera. Un petit point focus très light sur les réglementations et normalisations en vigueur, voilà, qui permettent du coup d'accélérer du coup la transformation digitale documentaire des entreprises et notamment en fait on le sait au travers donc de la facture électronique et de la loi Macron qui permet donc de plus en plus d'échanger et d'accepter les factures sous format électronique et PDF. Il y a eu en fait un agenda qui a été établi en fait entre les grandes entreprises, moyennes entreprises et petites entreprises et aujourd'hui toutes les entreprises t'amènent par exemple donc dans le privé, du coup, elles ont l'obligation aujourd'hui donc de ne pas refuser les factures qui sont faites émises en fait, qui sont reçues en format électronique et de les intégrer en fait en tant que tel dans leur système d'information, par exemple. Et donc, par contre, dans le public, du coup, tout est en fait surtout sur les prestataires hein, qui doivent en fait envoyer des factures, tout doit être en dématérialisé. Les normes de numérisation également qui évoluent qui permettent, on va dire, sous certaines conditions de cette norme-là, donc de pouvoir supprimer les documents papier. On a l'eIDAS qui permet donc, qui est un règlement en fait européen qui permet de généraliser la signature électronique. Et enfin le RGPD, donc beaucoup plus globalement, qui permet donc de caractériser de façon beaucoup plus intensément ben, la gestion et la maîtrise des données dans les systèmes d'information des entreprises et plus particulièrement du coup quand elles sont liées en fait aux données personnelles. Donc les entreprises doivent beaucoup plus s'organiser pour mieux gérer leurs données en général pour pouvoir en fait avoir la maîtrise des données personnelles. Donc tout ça favorise sont donc des réglementations qui vont dans l'accélération de la transformation digitale en général. Donc, il est clairement établi également que dès l'instant où il y a une entreprise qui se pose la question de la dématérialisation en général, bien souvent, en fait, elle l'axe vers le document qui lui permet donc de faire le plus d'économies, en tout cas de gain de temps dans son back-office. Et c'est bien souvent la facture qui est pris en exemple et qui rentre dans la dématérialisation donc des process. Alors, très courte présentation de Spigraph. Donc, on est fournisseur numéro 1 de scanners en France, donc, parce qu'on a un scanner sur deux qui passe par nous. On a 25 ans d'expérience en transformation digitale documentaire. On est 200 collaborateurs au niveau du groupe, répartis sur 12 pays. On est sur un schéma donc de vente indirecte hein, au travers donc d'un réseau donc de partenaires à hauteur de 6000 partout en France. Donc si on est en indirect, on intervient également en fait auprès des clients utilisateurs finaux. Et c'est l'avantage également qu'ont donc nos partenaires de travailler en fait avec nous, c'est qu'on installe, on maintient et on assiste également donc les clients finaux sur toute la solution installée. Alors bien évidemment, en fait, on a aussi des niveaux de partenariat où nos partenaires peuvent prendre la main également pour pouvoir également faire tous ces services-là. Et ce qui me permet en fait d'afficher 10 000 interventions de services par an. Et tout ça en fait au travers également de plus de 100 000 contrats de services qui sont chez nos clients. Alors nous avons deux expertises, donc transformation digitale historiquement documentaire et depuis peu en fait via sur la donnée personnelle au travers donc d'un logiciel qui nous permet qui permet aux entreprises d'aller vers leur conformité RGPD. Alors nous sommes spécialistes donc sur les scanners, donc sur les logiciels et sur les services. Donc nous sommes partenaires en fait avec des constructeurs leaders sur le marché mondial, voilà, qui s'affichent en fait ici comme Alaris, Canon, Fujitsu, I2S, IBML, Panasonic. Et puis enfin nous avons des logiciels lancés sur le marché sur la capture documentaire,
dont TagPDF, voilà, qui est le focus en fait aujourd'hui, Tag Omega qui est le logiciel pour la conformité en fait RGPD, et voilà, DPU Scan, Capture By, Codec Capture Pro qui sont plus spécifiques en fonction donc des besoins des clients. Enfin, nous avons un grand nombre donc, de partenaires revendeurs qui sont en fait engagés à nos côtés. Donc ici, ce sont quelques exemples, on va dire, de revendeurs de Tag PDF notamment, et bien d'autres solutions de scanner. Mais voilà, ce sont donc des exemples parmi les 6000 que l'on a en fait partout en France. Petit rappel, alors petite information sur Use. Donc vous avez pu en fait voir afficher du coup notre logo qui est Tag PDF Powered by Use, puisque c'est une solution qui est adossée à celui de notre partenaire Use, qui est spécialisé donc, dans la dématérialisation donc, des factures fournisseurs. Donc ce partenaire éditeur de cette solution investit énormément du coup est très focalisé que sur la dématérialisation de factures fournisseurs. Donc ils y consacrent en fait voilà plus de 1000 années hommes en fait en R&D. Donc plus d'une centaine de publications scientifiques. Voilà, clair focus sur le traitement automatique du document. Ils investissent jusqu'à 25% du revenu en R&D, ce qui est colossal. Donc, travailler en fait avec eux, c'est avoir l'assurance, on va dire, d'avoir un logiciel qui est constamment en fait en évolution sur la dernière technologie, mais constamment en fait en amélioration sur la productivité que ça peut avoir. C'est un produit, donc le logiciel est né dans le cloud en fait en 2010. Donc voilà, on a un certain recul et puissance qui est de fait en fait historique depuis 2010. Et on le constate car il y a plus de 50%, ils ont plus de 50% de croissance par an, des bureaux qui sont répartis en Europe et aux États-Unis. Et les chiffres clés que l'on affiche, c'est aujourd'hui, voilà, ils ont plus de 3000 clients en fait utilisateurs de la solution. Donc ils regroupent 200 000 utilisateurs répartis sur 30 pays. Et on va voir que ça va être une force aujourd'hui de ce qu'on appelle la facturotech. Et c'est grâce en fait au travers du coup de ces milliers, de ces centaines de milliers d'utilisateurs et des 20 millions de documents qui alimentent, on va dire, cette facturotech, que ça nous permette justement de pouvoir avoir ce taux de reconnaissance très important et d'avoir une mise en opération de la démat de facture très rapidement dans votre organisation. Voilà, TagPDF Invoice se positionne comme étant le logiciel qui permet d'automatiser de façon simple le traitement des factures fournisseurs à partir de n'importe quel flux entrant. Et c'est là l'avantage de TagPDF, que ce soit sur scanner, multifonction, que ce soit en fait par email, par rapport à une plateforme, on va dire, où vous recevez donc vos factures, on va dire, par email sur une plateforme, peu importe. De toute façon, en fait, on va prendre le multicanal pour pouvoir en fait injecter ça dans votre logiciel donc de compta, en fait un workflow donc de process de validation qui sera associé. Et c'est un produit, voilà, j'ai oublié donc de le préciser, 100% Made in France, alors, parce que Use est une entreprise 100% Made in France, parce que Spigraph est une entreprise voilà, basée en fait à Lyon, donc on est du Made in France, donc TagPDF, le produit également en fait est du Made in France, donc Cocorico, il faut le noter dans la modélisation dans laquelle en fait on est, et notamment parce que en fait ce sont des entreprises françaises qui vont utiliser. Il est important de savoir que la réglementation que l'on va avoir également autour des évolutions des factures, et ben on aura de la réactivité également dans les évolutions du produit. Alors je vais pouvoir passer maintenant la main à Denis. Attends, ne quitte pas Denis, je vais te passer la main. Bonjour à Voilà. tous, donc Denis Dupin, je vais effectivement maintenant pouvoir partager mon écran et je vais enchaîner sur la présentation donc, de Kevin. C'est Je bon, pense que vous voyez maintenant mon écran, je me remets en plein écran et on en était effectivement à TagPDF Invoice, donc logiciel donc, pour l'automatisation du traitement des factures fournisseurs multi-canal. Donc effectivement, Kevin l'a précisé, on est sur une technologie 100% française. Donc, je vais revenir un peu sur le cycle de vie d'une facture. Donc, si on analyse le coût de traitement d'une facture,
Kevin en a parlé, donc de 15 €. Ce qui est important, c'est effectivement de prendre en compte l'ensemble des opérations, donc toutes les étapes du processus, avec pour chacune des étapes, on peut avoir un certain nombre effectivement de coûts cachés. Quand on parle de réception, c'est à la fois l'ouverture des courriers, c'est le redatage, c'est le nettoyage, la préparation, la séparation, le tri, etc. Donc derrière chacune de ces différentes étapes, on a effectivement un certain nombre de coûts cachés qu'il faut prendre en compte. Et pour aller jusqu'à effectivement l'archivage, mais également la recherche des factures qui peuvent prendre effectivement du temps par la suite. Donc on estime effectivement ces coûts 15 €. D'une manière plus large, ça dépend des cabinets d'audit, on a un coût qui oscille entre 9 et 20 € par facture. Sans compter qu'au-delà de ces coûts, on considère qu'il faut entre 22 et 35 jours pour le paiement d'une facture, ce qui engendre des erreurs et également souvent des retards de paiement et des erreurs. Donc effectivement, c'est aussi à prendre en compte dans l'analyse d'une solution de traitement automatisé. Quand on compare en fait ce traitement par rapport au traitement automatique que va proposer effectivement TAC-PDF Invoice, on va voir qu'on va pouvoir alléger jusqu'à 80% de ces process grâce justement à cette automatisation. Donc en fait, en réduisant l'impact et le temps de traitement des factures, on pourra évidemment affecter les différentes personnes qui étaient liées à ces opérations à d'autres tâches à valeur plus ajoutée pour votre entreprise. Mais la réduction du temps de traitement, ça a aussi un impact direct sur la relation fournisseur. On va plus de fiabilité, on va donner plus de transparence et donc d'une manière générale, on va établir une relation de confiance avec le fournisseur. Donc, je vous présenterai à la fin du webinaire un calculateur pour vous permettre d'évaluer le coût réel de ce traitement dans votre entreprise. Donc, on revient donc effectivement sur la présentation du logiciel. Donc effectivement, donc TAC-PDF Invoice Powered by Use. Kevin vous a présenté effectivement Use. Donc je vais vous présenter donc vraiment la première facture tech en vous expliquant effectivement qu'est-ce qu'on entend par facture tech. Hein. C'est pour reconnaître effectivement automatiquement toutes ces factures. Et donc on va, excusez-moi, c'était la slide d'après. Voilà, donc ce qu'on entend par facture tech, la facture tech va reconnaître les factures grâce à une base de données mutualisée. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'apprentissage, pas besoin de créer de modèles comme on retrouve dans beaucoup de systèmes. Une nouvelle facture va être reconnue parce qu'elle a déjà été reconnue par quelqu'un à un moment donné. Pardon. Donc, chaque facture, quel que soit son format, elle est analysée par la facture tech et les index sont extraits automatiquement dans le référentiel fournisseur, donc dans votre espace client, dans votre référentiel fournisseur, et de manière à pouvoir l'enregistrer et faire l'imputation comptable. Là, c'est dans le cas, on va dire, idéal, où la facture de ce fournisseur a déjà été traitée. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on est en présence d'un nouveau fournisseur? À ce moment-là, l'extraction des index fait référence à un nouveau fournisseur non présent dans le référentiel fournisseur. À ce moment-là, on va retourner dans la facture tech de manière à retrouver ce fournisseur et à créer ce qu'on appelle la fiche fournisseur, donc ramener toutes les informations de ce fournisseur, le SIRET, le numéro de TVA, le site web, etc., de manière à avoir à faire manuellement que la saisie du compte fournisseur. La deuxième étape lors d'un nouveau fournisseur, c'est que on va devoir faire l'imputation comptable manuellement, indiquer donc le taux de TVA, donc le compte que l'on va ventiler. Donc ceci, on va le faire manuellement. Mais ces comptes vont être automatiquement enregistrés, revenir dans le référentiel fournisseur, afin que
la prochaine facture de ce fournisseur, elle pourra être traitée de manière totalement automatique. Donc voilà le principe de la facturothèque. Voyons maintenant donc plus concrètement comment on va dématérialiser 100% de votre processus et surtout l'automatiser. Donc TAC-PDF Invoice dispose d'une interface unique pour la capture des documents, quelle que soit leur source, quel que soit le périphérique de numérisation, que ce soit donc multifonction, scanner, des factures qui arrivent par électronique, par email. On va pouvoir prendre en compte donc tous ces formats, avoir une interface donc simple que l'on va retrouver sur son multifonction et que l'on va également retrouver sur son PC pour simplement glisser, déposer des fichiers ou des pièces jointes reçues par email. Donc, TAC-PDF numérise et classe tous vos documents. Donc, les factures, on va le voir bien évidemment, mais également tous les autres documents. Donc, vous allez profiter de toutes les fonctionnalités de TAC-PDF pour classer et nommer automatiquement vos documents, les envoyer en PDF, mais également convertir en Word, Excel, etc. Et également, dans TAC-PDF Invoice, vous bénéficiez d'un éditeur PDF pour pouvoir modifier, éditer vos fichiers PDF. Donc, l'une des forces de TAC-PDF Invoice, c'est vraiment sa capacité à homogénéiser au sein d'un process unique le traitement de tous les documents, quel que soit leur format, quelle que soit leur source, qu'on soit sur du format papier, PDF, email, EDI, mobile, on va pouvoir effectivement entrer par le même biais, par TAC-PDF. Quand on va parler donc maintenant de facture, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, la facture fournisseur va être envoyée dans le cloud pour être lue et dans la plupart des cas, on va passer ce qu'on appelle dans le mode no touch, c'est-à-dire envoyer directement vers le logiciel comptable. TAC-PDF Invoice gère également un workflow de validation et donc selon les différents critères que va définir l'administrateur, chaque facture va suivre un circuit de validation pour accepter, refuser, annoter chaque facture. Et enfin, TAC-PDF Invoice archive, sécurise vos données pendant 10 ans en offrant un outil vraiment complet de consultation, de recherche avec un moteur de recherche type Google-like ou un classement automatisé de manière à ce que ça soit consultable depuis votre PC, depuis une tablette, depuis votre mobile, tout en respectant évidemment les autorisations et les niveaux de confidentialité de chaque utilisateur. Au niveau donc de l'intégration, donc TAC-PDF Invoice embarque nativement plus de 200 connecteurs pour l'ensemble des outils donc comptables du marché et l'ensemble des ERP. Donc voilà, avant de passer à la démonstration, juste un petit panel de clients donc utilisant la technologie donc TAC-PDF Invoice by Use. C'est un tout petit panel, plus de 3000 clients aujourd'hui et plus de 1000 cabinets comptables qui utilisent cette technologie. Donc, on va maintenant passer à la démonstration. Et la démonstration, on va tout simplement démarrer par l'interface de TAC-PDF. La première étape qui va consister à alimenter, donc à numériser nos documents. Donc, on retrouve les fonctions automatiques de classement et de nommage via hashtag et via les dossiers. Là, on va utiliser une autre fonction qui va permettre d'alimenter donc notre base de factures. On va choisir dans quelle entité, parce qu'on va gérer du multi-établissement, donc pour quel établissement on va numériser la facture. Là, je vais prendre Spigraph et il s'agit d'une facture d'achat. Donc, je valide et je vais maintenant lancer ma numérisation.
Voilà. Là, pour faire simple, je vais numériser qu'une seule facture. Sur mon PC et évidemment sur mon multifonction, on a possibilité de visualiser la facture. On va pouvoir mettre plusieurs factures, on va pouvoir également avoir différentes méthodes pour séparer les factures. Et là, donc, je vais pouvoir valider. Donc, ma facture a été, donc, on va la retrouver donc tout à l'heure au niveau de mon traitement. On va faire la même chose dans le cas d'une facture reçue par email. Là, je suis juste en train de retrouver. Voilà, j'ai reçu une facture par email. Bah, je vais utiliser en fait la fonction glisser. Et la fonction glisser me permet directement de prendre ma facture jointe à mon email, de venir la glisser dans mon interface. Et on va donc retrouver également de la même manière cette facture. J'aurais pu prendre en fichier dans mon arborescence et de la même manière la faire glisser. Donc on voit bien ici la capture multicanal grâce à TagPDF, quel que soit le format papier, électronique, email, on va pouvoir comme ceci alimenter notre base. Je vais maintenant donc m'identifier à ma plateforme Use. Donc la première chose que l'on voit déjà, c'est qu'on a le petit cadenas ici, donc on est sur une plateforme en HTTPS, donc totalement sécurisée. Je vais m'identifier avec mon email. À noter que on peut définir autant d'utilisateurs que l'on souhaite. Il n'y a pas de limite au niveau de la plateforme pour pouvoir, en termes de nombre d'utilisateurs. Là, je vais me connecter. Et donc là, je vois mes trois blocs principaux que l'on voit ici. Donc d'une part, dans mes dossiers ici, je vois toutes les entités, parce que j'ai le droit de visualiser toutes mes entités, mais bien évidemment, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et j'ai possibilité ici de filtrer pour ne voir qu'une ou plusieurs entités. Là, pour l'instant, je vois donc effectivement toutes mes entités. Dans le bloc central, on va voir en fait justement tous les documents que j'ai à traiter par rapport aux sociétés. Là, si je viens dans Speedgraph France, on va voir qu'effectivement, j'ai un certain nombre de documents à traiter. On va y revenir tout de suite. Et enfin, dans le troisième bloc à droite, on affiche tous les documents sur lesquels je suis déjà intervenu et qui sont maintenant en étape de validation sur des étapes supérieures, sur des étapes ultérieures, pardon. Donc, on va voir en bas un certain nombre d'icônes. J'ai accès à l'ensemble de mes paramètres, de mon profil, à une assistance en ligne et mon moteur de recherche pour pouvoir donc rechercher, consulter des factures donc existantes. Donc, je reviens sur le bloc au milieu où je vois déjà des documents complets à enregistrer. Un document complet à enregistrer, qu'est-ce que c'est? Si je viens ici l'ouvrir, c'est une facture donc, qui a été numérisée et tous les champs obligatoires ont été reconnus par l'OCR. Si on regarde la date facture, on vient directement visualiser où était trouvée la date facture. Le numéro, donc là je peux passer sur la facture et directement j'ai ma bulle qui s'affiche avec la valeur reconnue et donc qui a été mise dans le champ. On va retrouver donc les champs avec les étoiles sont les champs qui sont obligatoires, donc on va retrouver le montant hors taxe, le TTC, etc. Donc tous les champs obligatoires ont été reconnus. On voit également que l'écriture comptable qui se trouve en bas, elle est équilibrée. Donc j'ai bien mon montant hors taxe, ma TVA donc avec le taux correspondant qui correspond à mon TTC.
Donc également, c'est un document complet, c'est-à-dire que l'écriture comptable a été équilibrée, on n'a pas de doublons. Le document n'est pas en retard. Donc ce document, directement, j'ai possibilité de l'enregistrer et pour faire encore plus simple, je peux tous les sélectionner pour les enregistrer en une seule fois. À noter également, si je prends cette autre facture ici qui est complète, là, dans ce cas-là, on a en fait plusieurs taux de TVA qui ont été également parfaitement reconnus. Un taux de TVA à 20%, un taux de TVA à 5,5. Et de la même manière, ma facture est complète, c'est-à-dire mon écriture, elle est équilibrée. Je reviens maintenant, donc là, c'était les documents dits complets. J'ai deux documents qui sont à traiter. Et si on prend par exemple la facture que j'ai numérisée, qui doit se trouver là, on est dans le cas d'une facture d'un nouveau fournisseur. Donc, nouveau fournisseur, on voit que le code fournisseur ici n'est pas renseigné. Par contre, on voit quand même que les montants sont renseignés, la date de la facture, tous les autres champs obligatoires ont été renseignés. Donc là, je suis dans le cas d'une nouvelle facture. Nouvelle facture, comment je vais faire? Je vais sélectionner en fait quelque chose qui me permet d'identifier ma facture, par exemple simplement Renault. On voit qu'on a juste à cliquer dessus, on n'a pas besoin de saisir l'information. Et là, il est identifié comme un nouveau fournisseur. Donc, est-ce que je veux créer la fiche fournisseur? Je vais lui dire oui. Et donc là, il va rechercher dans sa facturothèque, justement, tous les fournisseurs pouvant correspondre. Là, j'en ai un certain nombre. Hein. Je vais prendre celui qui correspond au niveau de l'adresse. Je sélectionne là le premier et je vois que tous les identifiants ici ont été remplis automatiquement. J'ai juste en fait maintenant à enregistrer. Et maintenant, ce fournisseur est, sera présent dans mon référentiel fournisseur. Donc c'est vraiment très très simple. C'est complètement dans le flux que l'on va rajouter comme ceci de nouveaux fournisseurs. Là, je ne vais pas forcément le sauvegarder. Donc, si l'on prend maintenant l'autre document que j'ai rentré tout à l'heure par email, je vais le retrouver. Voilà, c'était celui-ci. Je viens l'ouvrir. Menuiserie du bois. Et en fait, menuiserie du bois, je le retrouve non pas ici, il a été directement validé parce que j'ai autorisé effectivement ce fournisseur à être enregistré automatiquement, mais je le retrouve dans mon étape suivante, c'est-à-dire document à valider. Donc document à valider, je vais revenir ici, pardon. Ma facture ici, je viens l'enregistrer. Au moment de l'enregistrement, il m'indique donc qui est la prochaine personne qui va intervenir. Donc je l'envoie par exemple à monsieur valideur. Voilà. Donc maintenant, je change de profil, je prends le profil Monsieur Valideur. On voit que notre facture est maintenant ici. On n'a plus qu'un document complet ici. Si je prends par exemple la facture ici, donc avec le profil de valideur, je retrouve donc ma facture avec les champs qui ont été reconnus. Par contre, maintenant, les champs sont grisés, c'est-à-dire que je peux les voir, je ne peux pas les modifier. Je suis simplement valideur. Et en tant que valideur, j'ai un certain nombre quand même de droits. Par exemple, là, on a autorisé à mettre le numéro d'affaires, à mettre un commentaire. Et le commentaire, on peut très bien dire, eh ben, je viens saisir ici les informations de cette manière. Et les numéros d'affaires peuvent me permettre de remplir des axes analytiques. En tant que valideur, je suis le responsable du service, je viens dire à quel axe analytique ça a à faire et je viens mettre des commentaires, effectivement, mais je ne peux pas modifier le reste.
Et par contre, évidemment, je peux valider, mais je peux également refuser. Et j'ai aussi possibilité directement d'envoyer en email en indiquant, donc je peux renvoyer effectivement au fournisseur, je peux envoyer à d'autres personnes et écrire un mail en disant qu'effectivement cette facture ne correspond pas, etc. Donc directement depuis mon poste de validation. De même, je peux, si je la refuse, on va pouvoir la renvoyer à une étape précédente. On va pouvoir mettre pour quelle raison je la refuse, etc. Donc, un workflow complet permettant d'aller jusqu'au règlement de la facture. Voilà, donc une fois que toutes mes factures, enfin une fois que ma facture a été donc enregistrée et validée, on aura possibilité donc de l'envoyer vers le logiciel comptable avec un export. Je vous montre ici au niveau de la configuration qu'on va pouvoir définir le format d'export parmi l'ensemble des formats qui se trouvent ici pour pouvoir envoyer donc les écritures comptables directement vers ce logiciel. Donc mes factures sont entièrement traitées. Maintenant, je vais disposer donc du moteur de recherche parce qu'elles sont enregistrées, et ce pour une période de 10 ans. Et je vais pouvoir à tout moment faire la recherche de mes factures, définir ici un certain nombre de critères. Alors déjà, première chose, on va pouvoir avoir une recherche plein texte. Si je cherche, je sais pas, boulanger par exemple, on va retrouver donc les factures qui vont contenir boulanger, mais je peux le faire encore de manière plus fine. Si je tape par exemple Epson, je trouve également ces factures boulanger parce que on a réalisé en OCR plein texte et on retrouve Epson effectivement dans la désignation d'un article. Donc là, on a vraiment une recherche plein texte que l'on peut faire à ce niveau-là. Une recherche par critère, donc comme je vous l'ai fait voir, ici par rapport à montant supérieur, montant TTC supérieur à 500 euros. Voilà, donc toutes mes factures supérieures à 500 euros. Et ces requêtes, je vais pouvoir les enregistrer. C'est ce qu'on retrouve dans le tout premier menu ici. Là, on a enregistré un certain nombre de requêtes. Donc directement en un seul clic, je vais pouvoir lancer ma requête et avoir les factures correspondantes avec la facture, les montants, la manière dont la ventilation a été réalisée et donc l'historique. Je sais exactement qui a validé à quel moment, donc j'ai le détail complet, une traçabilité complète effectivement de ces factures. Voilà donc un peu la présentation, alors rapide, je vois que le temps tourne, et donc on va garder un petit peu de temps pour les questions. Je voudrais revenir effectivement à déjà résumer un petit peu la présentation. Donc TAC-PDF Invoice, c'est à la fois quelque chose de simple, rapide à mettre en œuvre, et ça c'est très important. Donc dès les premiers jours d'utilisation, vous observerez tout de suite des gains de temps et vos collaborateurs seront déchargés des tâches fastidieuses. Donc ça c'est intéressant. Donc TAC-PDF, c'est une solution complète pour l'archivage, la recherche des factures. Il n'y a pas de limite de nombre d'utilisateurs. Chacun pourra consulter facilement, retrouver les infos qu'il a besoin, sans déranger ses collègues. Donc là aussi, c'est un gain de temps qui est important, quoi. Donc
Ça, ce sont vraiment les points forts de TagPDF Invoice. Et donc, si l'on revient sur le prix d'une facture, là, j'ai utilisé donc un outil donc que l'on a mis au point, donc permettant vraiment de calculer et de voir l'impact de TagPDF Invoice par rapport à votre process habituel. On va le remplir ensemble en fait. Prenons l'exemple admettons qu'on a 250 factures par mois et en taux horaire brut de 18 euros. Les temps qui sont ici, ce sont les temps moyens qui ont été analysés, calculés par ce cabinet d'études, donc Arthur D. Little. Mais mettons maintenant les temps que vous constatez. Réception, on va mettre des temps légèrement inférieurs. On va dire que réception en moyenne, c'est une demi-heure, donc 30 minutes. On va prendre une heure pour l'intégration donc de ces factures. Le temps de validation est souvent assez long parce qu'en fait, on va passer, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir, mais considérons qu'au total, c'est 3 heures, donc on va mettre 180 minutes. Hein. Une fois de plus, je prends des temps inférieurs au temps moyen, c'est-à-dire que vous êtes plutôt performant. En paiement, bah, mettons 1h30, 90 minutes. L'archivage, bah, c'est quand même quelque chose forcément qui prend du temps, donc on va mettre 1 heure par jour. Et les temps de recherche, pareil, difficile à évaluer, parce que ça, c'est évalué sur toute la période de l'utilisation de la facture. Ça peut être sur 5, 6 ou 10 ans. Mettons 120 minutes. Donc, en mettant ces valeurs qui sont là, voilà en fait le résultat. Donc, les temps que j'ai mis avec le taux horaire donc de 18 euros, j'ai donc en temps moyen, je vais essayer de rezoomer, voilà, pardon. Voilà. J'ai mon coût actuel que de 12,96 €, donc inférieur à la moyenne, c'est bien, j'ai plutôt déjà une organisation qui fonctionne bien. Maintenant, en mettant en place TagPDF Invoice, mon coût descend à 6,63 €. Donc ça veut dire que l'on économise 6,33 € par facture, ce qui représente sur une année complète, 250 factures par mois, une économie de près de 17 000 €. Ceci prend en compte évidemment l'ensemble des coûts qu'on a vus précédemment et également donc TagPDF Invoice, donc le coût de la licence. C'est une formule d'abonnement donc par mois et par année. Donc voilà, tout est inclus au niveau de cette étude. 19 000 € de gains annuels. Et ça, avec une mise en place très rapide, je vous dis, au bout de quelques jours, on a déjà les effets effectivement et on voit déjà ces économies. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma présentation. Bien évidemment, c'est une présentation succincte, rapide, mais à vos dispositions pour, d'une part, répondre à vos questions et aller plus loin, effectivement, dans les détails. À signaler pour nos partenaires, revendeurs, vous aurez une session jeudi à 11h30 avec notamment Cyril Montagne, qui est chef des ventes, donc dédié à 100% sur le produit TagPDF Invoice, donc qui vous présentera les programmes de partenaires que nous vous proposerons. Voilà, donc les questions, je vais ouvrir le chat pour voir effectivement s'il y a des questions. N'hésitez pas à nous poser des questions. On a légèrement dépassé le temps imparti. Kevin, est-ce que tu veux rajouter également des Non, par choses? contre, je peux lire les questions en fait, si tu veux, je les ai sous les yeux.
Alors donc j'ai une première question. Donc quand on reçoit les factures électroniques, est-ce que le logiciel ne devrait pas faire d'erreur de reconnaissance des chiffres, non? Donc je pense qu'en fait c'est lié en fait je pense en Dans le fait à cas l'OCR. Donc d'une facture électronique, bien évidemment, on ne refait pas d'OCR, on utilise effectivement les informations directement de la facture. Là où il peut y avoir néanmoins des erreurs, c'est sur l'affectation, euh, sur les montants, et de toute manière, il faut faire la ventilation comptable au moins la première fois par rapport aux différents niveaux de TVA. Donc, bien évidemment, on n'a pas d'erreur d'OCR dans le cas d'une facture électronique. alors la question se aussi en fait, on devra donc ne pas vérifier les chiffres extraits par le logiciel ou c'est pareil, on devra faire comme pour les autres factures scannées. Je Non, pense que mais la question c'est ouais. une fois de plus, la plupart des factures vont être traitées comme des documents complets et donc ne nécessitent à ce moment-là aucun contrôle. Ce qui va pouvoir être rajouté, ben justement, ce sont des commentaires, ce sont l'affectation des axes analytiques, mais effectivement, le contrôle ne sera pas, ne sera absolument pas nécessaire. Le document directement sera considéré comme complet et pourra être visualisé ou passer directement à l'étape d'après, qui est l'étape de validation, par exemple. Autre question, vous avez reconnu les champs header et footer de la facture, que quant aux lignes détaillées, certaines factures ont des lignes détaillées, chaque ligne a un compte comptable différent. Comment ça marche? Donc, le but là, c'est d'aller de faire l'imputation comptable, donc de définir en fait les montants par niveau de TVA pour effectivement mettre dans les comptes comptables. Il est possible, via un module additionnel, de gérer les lignes articles. Mais pour gérer les lignes articles, ça veut dire que l'on va en fait à ce moment-là gérer le processus d'achat pour ensuite rapprocher la commande avec le bon de livraison et la facture. Là, je vous ai montré simplement la partie traitement de la facture sans prendre en compte effectivement le process achat et donc sans prendre en compte les lignes articles. On va simplement effectivement faire la ventilation par rapport aux différents taux de TVA. Alors, on est dans un cabinet, nos clients prennent souvent plusieurs factures, même des documents parasites envoyés dans un seul scan. Vous pouvez détecter les multifactures dans un seul scan, ainsi que les autres types de documents qui ne sont pas des factures. Alors, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir faire de la séparation automatique avec différentes manières, hein, simplement en mettant une page blanche, ou en mettant un coup de tampon, ou en mettant un code barre. Et on va pouvoir joindre à une facture des documents annexes. On va pouvoir numériser des factures, mais également tout autre document, et ils vont être archivés. Donc on peut effectivement avoir des documents après la facture, ça ne posera pas de problème, ce sera joint au document et on pourra faire de la recherche dans ces annexes comme dans la facture. Alors, quel est le volume mensuel de factures qui justifie selon vous l'utilisation de notre solution? C'est 100 factures par mois. On commence en fait à Donc partir d'un abonnement de 1200 factures par an, c'est ça, Denis? voilà, le premier niveau, c'est effectivement 1200 factures par an, donc des 100 factures par mois, effectivement, on a déjà un retour sur investissement. Là, je vous ai fait le calcul avec 250 factures par mois, mais si je reprends mon calcul ici, et en mettant les mêmes chiffres, en mettant simplement 100 factures et en gardant, non, à ce moment-là, je vais modifier très rapidement mes valeurs en se mettant à l'identique de ce que l'on a à gauche, 50, voilà. On refait ici le calcul et on se rend compte avec une facture à 15 euros en prix moyen, grâce à TAC-PDF Invoice, on arrive à 7,50, donc on divise par deux, donc on réalise déjà 9 000 euros d'économie par an. Donc oui, dès 100 factures par mois, on a déjà une économie significative.
Alors, la facturothèque est commune à tous les clients ou chaque client possède la sienne? Existe-t-il une base minimum dans la facturothèque où nous démarrons de zéro? Non, donc la facturothèque est commune à tout le monde. Par contre, chaque client a évidemment son référentiel client, son référentiel fournisseur, pardon, qui lui est propre. Mais la facturothèque, elle, est commune à tout le monde, ce qui fait que dès le démarrage, dès la première facture que vous allez introduire, elle sera entièrement reconnue. Et bien évidemment, le démarrage d'un projet, on va importer votre référentiel client de manière à pouvoir déjà avoir effectivement les fournisseurs qui sont reconnus. Donc vous n'avez même pas besoin de faire comme je vous ai montré, donc d'aller sélectionner le fournisseur parmi justement la facturothèque, mais le fournisseur sera déjà connu dans votre référentiel. Mais on fait bien la part des choses entre la facturothèque qui est commune à tout le monde, qui permet d'avoir en mémoire l'ensemble des modèles et des fournisseurs, on va dire de la planète, hein, parce qu'on ne parle pas uniquement de factures françaises, et votre référentiel fournisseur qui vous appartient, qui vous est propre. Alors, quel est le temps de mise en place d'un projet, nombre d'heures et en délai? Alors, c'est vraiment le point fort de TAC-PDF Invoice. Le temps de mise en œuvre, clairement, en 2 jours, le projet, il est prêt, c'est-à-dire que l'ensemble justement de votre référentiel sera importé. Donc, on parle de référentiel fournisseur, mais également le plan comptable, les codes TVA, etc. Donc, on importe tout ceci. Ensuite, formation administrateur, c'est en moyenne moins d'une journée, on va parler d'une demi-journée, une formation utilisateur, une demi-journée. Donc, en 2 jours, vous êtes prêt à démarrer. Et une fois de plus, vous en avez directement les bénéfices qui vont progressivement encore s'améliorer, mais dès le premier jour d'utilisation, vous voyez déjà l'intérêt et vous avez déjà des réductions de coûts. Alors du coup, on a beaucoup de questions en fait encore. On va pas pouvoir y répondre, on va dire tous en fait sur cette session ouverte. Cela dit, en fait, on reviendra vers vous, à chacun d'entre vous, on va dire, on répondra individuellement à chacune de vos questions. Ne vous inquiétez pas. Mais donc là, voilà, on dépasse un tout petit peu, donc on va devoir couper court. On vous remercie en tout cas de votre attention dans les circonstances actuelles. On espère vous revoir dans nos prochains webinars. Donc voilà, comme le disait Denis, en fait, on a un webinar spécial partenaire revendeur jeudi, donc aux mêmes heures, donc à partir donc de 11h30. Voilà, on ira un peu plus donc dans le détail, notamment sur les programmes de partenariat, plus particulièrement en fait en fonction des niveaux d'engagement de chacun de nos partenaires. On vous remercie. N'hésitez pas à vous inscrire en fait à nos autres webinaires. Vous êtes régulièrement sollicités. On Et vous souhaite une bonne journée et puis une bonne semaine d'ici là. Et puis bon confinement et bon courage pour cette période-là. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Au revoir. merci, au revoir tout le monde, et restez chez vous. Bon appétit, au revoir.